Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'appelle, Jésus, comme tous les jours, en gage de ma constance, dans mon cœur, je t'appelle dans ma vie. Je voudrais que tu nettoies mon âme, que tu t'en occupes avec ta maman, que tu la sanctifies, que tu l'ennoblisses, que tu la purifies, que tu décapes tout ce qu'il y a de mauvais, que tu retires toutes ces mauvaises choses qui résultent de ma volonté propre et que tu recrées en moi cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse être pleinement souveraine, qu'elle puisse avoir de l'espace pour déployer sa splendeur, qu'elle puisse être opérante et agissante à partir de mon humanité. Oui Seigneur, je te fais l'offrande de tout ce que je suis, de mes désirs, de mes pensées, de mes émotions. Je te remets ma volonté Seigneur, fais-en ce que tu veux et je te supplie vraiment de me garder toujours unie à toi et de me donner ce don qu'est la vie dans ta divine volonté. Il n'y a que cela qui m'importe Seigneur, te plaire et vraiment faire tout pour que ma vie puisse être une offrande éternelle pour ta gloire. Aussi, je te supplie de venir vivre dans mon cœur et d'investir tous mes actes de ta présence, chacun de mes pas. Viens diviniser tous mes regards, soit dans mes respirations, dans mes paroles, dans ce que j'entends. Viens dans chacune de mes pensées, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait dans ta divine volonté, immergée en toi. Comme tous les jours, Seigneur, je t'offre chacun de mes battements de cœur pour qu'ils soient des milliards de je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te glorifie, je te remercie au nom de tous. Et je reprends même tous mes battements de cœur depuis le moment où j'ai été conçue dans le sein de ma maman et je veux vraiment tous te les réoffrir jusqu'au dernier qui sera, jusqu'à mon dernier souffle. Reçois continuellement de l'amour et au nom de tous, Seigneur, que chacun d'eux puisse reprendre toutes les paroles de notre Père. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne s'établir ici-bas, que chacun d'eux puisse t'offrir continuellement l'amour trinitaire, l'amour de ta maman, l'amour de tous les hommes qui vous ont aimé et qui vous aimeront. Voilà, je veux récapituler tout cet amour, tous ces actes d'amour qui ont pu être faits et qui seront faits pour toi, pour ta maman, ces jeûnes, ces sacrifices, ces martyrs, ces mortifications, ces prières, ces rosaires, ces dévotions. Je reprends tout, Seigneur, et je plonge tout dans ta divine volonté pour tout sanctifier et tout te réoffrir à chacun de mes battements de cœur. Je veux également à chaque battement de mon cœur te recouvrir de tous les gestes tendres de ta maman, de ses baisers, de ses caresses, de ces mots qu'elle avait l'habitude de te dire. Et à chaque battement de mon cœur, je veux que tu me donnes, que tu me fasses grandir dans cette ressemblance avec toi. Je veux que chaque battement de mon cœur soit comme un signe de croix confirmant mon renoncement pour les choses du monde, confirmant mon offrande de ma vie, confirmant mon désir de vivre dans ta divine volonté, confirmant ma demande de grandir dans cette ressemblance avec toi. Alors Seigneur, vraiment aide-moi, prends-moi par la main avec ta maman et garde-moi s'il te plaît dans ton divin cœur pour que je puisse être brûlée, consumée par les flammes de ton amour, que vraiment ces flammes puissent me purifier et que je puisse être comme un autre toi ici-bas pour te ramener tes enfants et continuellement te louer, te bénir au nom de tous. Jésus, je te demande, s'il te plaît, de venir disposer nos cœurs, nos intelligences, pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement que tu nous donnes. Chaque enseignement est si précieux, chaque vérité vaut plus que toute la création ensemble. Alors vraiment que nous puissions accueillir ces mots bénis qui sont les tiens, que nous puissions nous en nourrir, nous en abreuver, que nous puissions nous en réjouir, que nous puissions y penser continuellement et mettre en pratique ce que tu nous enseignes, ce que tu nous dis, Seigneur, pour que nous puissions, reprendre cette place d'enfant lumière, être heureux et devenir propriétaire de tout ton royaume. C'est à cette place-là que tu nous attends vraiment dans ce beau lien d'amour avec toi, dans cette réciprocité d'amour et revêtu vraiment du vêtement royal. Alors aide-nous à cette mise en pratique. Il n'y a que par cette mise en pratique que tu vas pouvoir nous donner, nous combler, vraiment remplir notre âme à ras-bord de tous les trésors dont tu veux nous combler, Seigneur.
Je te demande maintenant de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Tu nous le dis tout le temps, à chaque fois que vous vous unissez à moi, que ce soit en méditant les écrits du ciel ou en faisant votre ménage chez vous, en allant au travail, en conduisant votre voiture, que sais-je, tous les actes faits en union avec Jésus ont une portée partout pour toutes les âmes. Toutes vont recevoir quelque chose, pour autant que le cœur soit un petit peu ouvert et disposé, et dans le ciel les bienheureux vont recevoir une gloire accidentelle, les saints c'est une nouvelle source de béatitude, les âmes du purgatoire vont recevoir un rafraîchissement, et bien sûr ces actes glorifient parfaitement la Trinité. Alors Seigneur, garde-nous unis à toi, vraiment que nous puissions méditer, comprendre avec ta compréhension, et Seigneur, aide-moi à ne pas m'écarter de ce que tu veux nous dire. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 18 août 1928. Nous sommes dans le volume 24 et c'est Louisa qui parle. Je faisais ma ronde habituelle dans les œuvres de rédemption, en m'arrêtant tantôt à l'une, tantôt à l'autre des souffrances que Jésus et la céleste reine avaient souffertes. Elle est en train de faire une ronde dans l'œuvre de la rédemption, elle suit Jésus, elle suit Marie, et elle est très attentive à toutes leurs souffrances. Et je me disais, qui sait combien leur cœur devait être noyé dans les souffrances. Et ce n'était pas de petites souffrances. La Vierge jusqu'au point de sacrifier son propre fils, et le Fils sacrifier sa propre vie. Et mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit, « Ma fille, comme le divin fiat régnait en moi et en ma mère, nous comprenions ce que signifiait faire et souffrir un acte en lui. » Donc Jésus, aujourd'hui, va nous parler de l'importance d'offrir nos souffrances, de les vivre dans la divine volonté. Puisque vraiment nous devons les vivre, vivons-les en union avec Jésus pour que nos souffrances soient unies à ses souffrances et que nos petites souffrances portent les fruits de ses souffrances rédemptrices, qu'il puisse distribuer à travers nos souffrances tous les fruits de la rédemption, tous les biens de la rédemption. Voilà. Donc, comme le divin fiat régnait en moi et en ma maman, nous comprenions ce que signifiait faire et souffrir un acte en lui et le grand bien que nous acquérions. C'est pourquoi, en vue de ce grand gain, la souffrance nous paraissait petite, comme une goutte d'eau dans la mer immense. Voilà, en fait, il gardait toujours à l'esprit, il voyait à travers les siècles toutes les générations, Jésus et Marie, et donc finalement, ils acceptaient ces souffrances parce qu'ils voyaient les gains attachés à chaque souffrance, tous les biens attachés à chacune de leurs souffrances. Et afin de pouvoir obtenir plus de gains, de plus grands gains, nous aspirions à plus d'occasions de travaux et de souffrances, car aucune douleur, pas même le sacrifice de sa propre vie, ne peut égaler un gain aussi grand qu'un acte accompli dans la divine volonté. Jésus dit, mais un acte accompli dans la divine volonté, c'est tellement beau, il y a tellement de fruits pour toutes les âmes, etc. Une souffrance vécue dans la divine volonté va porter tellement de fruits, convertir tellement d'âmes, sauver des âmes qui sont sur le point de tomber dans la perdition, en relever d'autres, en renforcer certaines qui se sentent fatiguées, affaiblies, d'autres qui vont se sanctifier, d'autres qui vont se purifier, d'autres qui vont se convertir, etc. Il dit, face à un gain tellement grand, ces souffrances nous paraissaient plus légères. Nous nous trouvions dans la situation d'une personne à qui on offre le bien d'un travail, bien qu'il soit fatigant, le profit est si grand qu'elle donnerait sa vie pour avoir l'occasion de faire des travaux semblables. On sait bien, Jésus et Marie ont travaillé à l'avènement du royaume de la divine volonté. En fait, tout demandait ce royaume. Dans chacun de leurs pas, chacun de leurs actes, chacune de leurs pensées, chacun de leurs mouvements, appelait ce royaume si saint. Jésus a repris toutes nos vies, a repris tous nos actes en rupture avec le divin vouloir pour les refaire en lui au prix de tellement de souffrances. Parce que sa divinité imposait à son humanité des souffrances dans ses fibres les plus internes pour vraiment tout sanctifier, pour que nos vies soient toutes refaites. Donc vraiment, tout était tourné pour nous réobtenir ce royaume de la divine volonté. Et donc vraiment, il a déjà vu toutes les âmes qui allaient se laisser toucher, les âmes qui allaient découvrir les écrits du ciel, qui allaient se laisser transformer, qui allaient se laisser façonner, qui allaient s'unir vraiment dans leurs petites actions
à lui, qui allait l'inviter vraiment dans leur quotidien, etc. Il a vu tous ces fruits, tous ces gains énormes. Et donc vraiment, ses souffrances. Et Marie a vu également, toujours unie à Jésus, donc tout ce que Jésus faisait, souffrait, eh bien Marie était avec lui, même si elle n'était pas là physiquement, elle vivait tout en union avec Jésus. Donc ils ont vu tous les fruits de leur souffrance. Et donc cela a rendu leur souffrance moins douloureuse. Cela a rendu leur souffrance plus acceptable. En fait, étant donné la grandeur des gains, les souffrances sont désirées et attendues. Tellement d'âmes sauvées, tellement d'âmes qui se transforment, tellement d'âmes qui reviennent à cette place d'enfant de lumière, qui reviennent à cette place d'Adam dans son état d'innocence. Et bien que finalement, bien Jésus aspirait à plus de souffrance pour sauver les âmes. On l'a vu avec cette heure de la crucifixion. Et bien sur la croix, il était là, plus de souffrance, Père. Je veux plus de souffrance pour qu'il y ait plus de gains pour mes enfants, pour que mes enfants, eh bien, soient tous sauvés, puisque j'aime chaque homme autant que tous les hommes réunis. Donc il en arrivait à désirer même les souffrances, à les attendre pour qu'il y ait plus de bénéfices, plus de bien pour ses enfants, au point de vouloir s'en emparer. En fait, étant donné la grandeur des gains, les souffrances sont désirées et attendues au point de vouloir s'en emparer. Si par le travail d'un seul jour, on pouvait acquérir un royaume, faire son bonheur et celui de toute sa patrie, qui refuserait de faire ce travail d'une journée ? Voilà, Jésus dit, eh bien on a tout fait avec ma maman, voilà, ces moments difficiles, toutes ces souffrances, parce que Jésus a commencé à souffrir dès la seconde 1 de son incarnation dans le sein de sa maman. Il a dit, mais on se rappelle bien de tous ces excès d'amour que l'on a médités avant Noël, dans cette neuvaine préparatoire à la fête de Noël, où Jésus nous disait, mais moi je suis l'immensité, je suis la lumière, j'ai accepté d'être enfermé dans le sein de ma maman, aussi beau, aussi pur soit-il. Eh bien, j'étais restreint, je ne pouvais même pas ouvrir les yeux, je ne pouvais même pas bouger. Et donc j'ai tout fait par amour. Et après, eh bien, chacune de vos paroles, je les ai vraiment reprises. Cela a été comme du fiel et du vinaigre brûlant dans ma bouche pendant 34 ans. Cela a été comme des épines dans ma tête pour chacune de vos mauvaises pensées, comme des clous de feu dans mes mains. Rien ne se voyait extérieurement, mais j'étais dans une souffrance atroce, une souffrance inimaginable, au point tel que ce que j'ai vécu fin de ma vie, voilà, ce que vous avez pu lire dans les évangiles, ce que nous avons pu lire voilà, à travers voilà, ces écrits de la passion de Jésus, bien Jésus a dit, cela n'était qu'une ombre par rapport à ce que j'ai vécu toute ma vie, un soulagement. Parce que quand on sait qu'une souffrance va s'arrêter, c'est un soulagement. Mais tout ce qu'il vivait pendant toute sa vie, ça ne s'arrêtait jamais. C'était vraiment des souffrances imposées par sa divinité. Donc vraiment des clous de feu qui perçaient vraiment ses fibres les plus intimes. Voilà, mais il a dit, mais j'ai accepté de le faire et je voulais même plus de souffrance parce que j'ai vu en fait le triomphe du royaume de ma divine volonté. J'ai vu mes enfants sauvés, j'ai vu mes enfants heureux. Bien que pour moi et pour la céleste dame, la patrie fût déjà nôtre, nous étions infiniment heureux, car celui qui possède le divin fiat n'est sujet à aucune tristesse. Tout nous appartenait. Bien sûr, quand on vit dans la divine volonté, la Vierge Marie, tout lui appartenait, elle détenait le royaume de la divine volonté et vraiment elle détenait cette source intarissable de tous les biens, de toutes les joies, les bonheurs célestes, toutes les béatitudes, etc. Donc aucune tristesse ne pouvait vraiment la gagner. Et ses souffrances étaient comme anesthésiées par cette grande mer de joie, de bonheur, etc. Cependant, comme nos œuvres et nos souffrances dans notre divine volonté servaient à acquérir le royaume pour la famille humaine et que chaque souffrance additionnelle redoublait leur droit à un gain si grand, par amour pour eux et pour les voir heureux, nous étions glorieux et victorieux. Que le jour de notre vie ici-bas soit rempli de souffrances et de travaux pour eux. Donc ils aspiraient à travailler davantage, à souffrir davantage, parce qu'ils voyaient que chaque souffrance, chaque acte fait, chaque souffrance interne, eh bien, donnait vraiment une double gain en fait pour l'homme. Ramener l'homme vraiment à Dieu. Nous étions glorieux et victorieux que le jour de notre vie ici-bas soit rempli de souffrances et de travaux pour les hommes. Et non seulement pour cela, c'est-à-dire pour le bien des créatures, mais parce que agir dans le fiat donne à une divine volonté un champ d'action. Et en agissant dans le fiat, c'est le ciel qui court dans cet acte. Ce sont des soleils que l'on enferme, des biens immenses qui surgissent. En somme, c'est ce divin fiat qui fait tout et possède toutes choses.
Et Jésus dit, chaque acte fait par ma maman dans la divine volonté, fait par moi dans la divine volonté, chaque acte est tellement magnifique et comprend tellement de bien que cela vaut la peine, même si c'est une souffrance, même si c'est une épreuve, même si ce sont des humiliations, etc. Quelles leçons pour chacun de nous. Après quoi, je continuais mon abandon dans la suprême volonté, et je pensais aux nombreuses vérités que mon très grand bien, mon bien-aimé Jésus m'avait dites sur le fiat. Et lui, en soupirant, ajouta « Ma fille, toutes les vérités que je t'ai manifestées concernant ma volonté sont autant de vie divine de ma volonté que j'ai émises pour le bien des créatures. » Chaque vérité est une vie divine. C'est pour cela que Louisa, elle voyait il y a quelques jours dans son cœur, comme une mer de cristal. Et tous les 2-3 pas, il y avait un petit enfant Jésus en fait. Et Jésus lui avait dit, voilà, la mer de cristal, c'est la mer de ma divine volonté. Et chaque connaissance que je te donne, représente ces petits enfants, ce petit bébé Jésus que tu vois tous les 2-3 pas. Parce que c'est vraiment une vie que je sors de moi, c'est ma vie que je te donne. Chaque connaissance est une vie divine. C'est vraiment important de réaliser la préciosité de ce cadeau. Donc chaque vérité, toutes les vérités que je t'ai manifestées concernant ma volonté sont autant de vie divine de ma volonté que j'ai émises pour le bien des créatures. Or ces vies existent et en si grand nombre qu'elles peuvent remplir le monde entier de la vie de la divine volonté et apporter le bien qu'elles contiennent au sein des créatures. Ces vies divines pourraient transformer tous les hommes, pourraient vraiment les façonner, les rendre comme d'autres Jésus, les rendre totalement ressemblants à leur Créateur. Mais les hommes sont fermés et n'accueillent pas ces vies divines. Comme elles ne sont pas connues, nous dit Jésus, ces vies divines, ces vérités demeurent cachées, inactives, sans apporter le bien que chaque vérité possède. Si le cœur est fermé et n'accueille pas ces vérités, en fait, ces vies divines sont comme inactives, en fait. Elles ne peuvent rien faire, elles ne peuvent pas donner le bien, les biens qu'elles contiennent. Elles sont toutes en attente, attendant avec une divine patience ceux qui voudront ouvrir les portes pour les laisser sortir. Des âmes qui vont se disposer, qui vont accueillir, qui vont se fusionner dans la divine volonté pour recevoir ces vérités et vraiment s'en nourrir et se laisser transformer. Cela sera fait par ceux qui s'occuperont de faire connaître au monde que ces vies existent, et en leur ouvrant les portes, ils les placeront sur leur chemin parmi les créatures, afin que chacune de ces vies puisse accomplir son office et apporter la lumière et le bien qu'elle possède. Chaque vérité, vie divine, vraiment remplie de lumière et de bien. Et Jésus veut que nous puissions recevoir. Et Jésus dit, cela va se faire par le biais de personnes à qui je vais donner des grâces pour qu'ils puissent travailler à l'avènement du royaume, qu'ils puissent parler de ma divine volonté, qu'ils puissent travailler par exemple à la publication, à la traduction de ces écrits dans différentes langues, etc. pour que ces vies divines puissent se propager, qu'elles puissent donner chaque fois les biens qu'elles contiennent aux âmes qui vont les recevoir. En fait, ces vérités ont des pieds, mais ne peuvent pas marcher. Pour le moment, ces vérités ont des pieds, mais ne peuvent pas marcher parce que les hommes ne sont pas prêts à accueillir. Donc en fait, on rend toutes ces vérités, toutes ces vies divines inactives. Ces vérités ont des mains, mais ne peuvent pas agir, une bouche, mais ne peuvent pas parler. Quel compte ne vais-je pas demander à ceux qui gardent tant de vies inactives ? Voilà, nous sommes en 1928. Et en fait, il y a tout ce problème concernant la publication des écrits. Les écrits sont envoyés à Messina, puis reviennent à Corato, etc. Donc il y a un petit peu des bâtons dans les roues qui sont mis relatifs à ces écrits. Et Jésus dit, mais vous bloquez ces vies divines en fait. Toutes les personnes à qui je donne des grâces pour faire connaître, pour publier ces écrits, c'est parce que je vois que des âmes vont être sauvées, je vois que des âmes vont se transformer, que mon royaume va descendre de plus en plus sur la terre, au point d'en arriver au royaume de ma divine volonté, au triomphe de mon royaume. Et toutes les âmes qui reçoivent les grâces, et puis finalement qui étouffent ces grâces et qui ne font rien, elles bloquent toutes ces vies divines, elles bloquent la diffusion de ces connaissances. Quel compte ne vais-je pas demander à ceux qui gardent tant de vies inactives ? Regarde-les, ma fille, comme elles veulent toutes marcher, agir, parler. Ces connaissances veulent se diffuser. Mais comme on ne les fait pas connaître, c'est comme si elles n'avaient ni pieds, ni mains, ni voix.
J'ai regardé et oh, comme il était touchant de voir ces vies en si grand nombre qu'il m'était impossible de les compter, toutes désireuses de partir, de parler, de se pencher sur chaque créature pour leur tendre la main, leur faire entendre leurs leçons et leur offrir le baiser et le bien du divin fiat. Voilà, Jésus nous montre combien ces vérités vont nous apporter vraiment la joie. En fait, combien ces vérités vont nous reconduire dans le cœur de Jésus. Alors aujourd'hui, eh bien, par cet enseignement, Jésus nous appelle à rester unis à lui, à lui faire confiance, à prendre tout comme venant de ses mains, à accepter nos peines, nos souffrances, accepter les choses plus difficiles qu'il autorise dans notre vie pour notre sanctification, à offrir tout, à tout vivre en union avec Jésus, nos peines, nos souffrances, pour que vraiment nos souffrances puissent porter de beaux fruits. Il nous appelle aujourd'hui également à être des véhiculeurs de son amour, de parler de sa divine volonté autour de nous, de manière très simple. Il nous aidera pour que nous puissions tous travailler à l'avènement de son royaume. Parce que vraiment, Jésus dit, quand je donne certaines inspirations aux âmes pour qu'elles parlent de ma divine volonté, qu'elles étouffent cela dans leur cœur, elles devront me rendre des comptes. Parce qu'elles bloquent quelque part, elles bloquent un petit peu la diffusion de ces connaissances. Alors que je veux utiliser chacun comme un instrument pour que vraiment que mon royaume descende plus rapidement sur la terre. À chaque fois que nous parlons de la divine volonté, à chaque fois que nous faisons des actes, des rondes, que nous bénissons, que nous louons dans la divine volonté, etc., que nous nous plongeons dans les écrits du ciel, c'est le royaume qui descend un peu plus sur la terre. Ce sont ces frontières qui s'élargissent dans notre cœur, mais également dans tous les cœurs. Donc c'est vraiment important, ne bloquons pas, et pour cela, restons unis à Jésus et faisons tous nos actes en union avec lui. Il nous l'a dit, voilà, si vous n'avez pas la possibilité, que vous ne voyez personne, que vous êtes chez vous, vous pouvez être les plus grands missionnaires qui soient, juste en faisant vos petits actes, en restant les yeux fixés sur moi. Toujours restez fixés sur moi. Ne pensez pas au monde, ne pensez pas à ce qu'on va penser de vous. Pensez uniquement à me plaire. Et vraiment, vos actes vont servir à de grandes conversions, vont servir à diffuser largement tous les biens que je veux donner. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Je vous propose peut-être de continuer avec le passage suivant qui m'a pas l'air très long, celui du 23 août 1928, toujours dans le volume 24. Je pensais en moi-même, mais est-ce que vraiment le royaume de la volonté de Dieu viendra sur la terre? Et mon aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, comment cela, tu doutes? Ne sais-tu pas que Dieu a les droits de donner ce royaume et l'humanité les droits de le recevoir? De fait, en créant l'homme, en lui donnant sa volonté en héritage, Dieu accorda ses droits que sa divine volonté règne sur la terre comme elle régnait au ciel. Donc voilà, au moment de la création de l'homme, Dieu accorda ses droits que la divine volonté vienne régner sur la terre. Cela est si vrai que la vie du premier homme a commencé dans le fiat, et en accomplissant en lui ses premiers actes. Il plaça ses promesses, ses œuvres dans l'héritage divin, si bien que ses promesses et ses actes existent encore dans ma volonté. Tout ce que l'homme a fait, tous les premiers actes d'Adam dans la divine volonté existent toujours. Tout ce qui est fait dans la divine volonté devient divin, éternel, et vraiment ne s'arrête jamais. Ils sont indélébiles. Tous les actes d'Adam sont encore là, sont encore, il donne de la gloire continuellement à la Trinité, il distribue de la lumière dans tous les cœurs, etc. Bien que l'homme en soit sorti, ses actes sont restés et cela constitue pour l'humanité un droit à entrer de nouveau dans le royaume perdu. Donc Jésus nous dit, Dieu a les droits de donner ce royaume et l'humanité a les droits de les recevoir. Dieu a les droits de donner ce royaume, parce que c'est le plan de Dieu de toute éternité. Voilà, au moment de la création, il a donné vraiment ce cadeau de la divine volonté à Adam. Et l'homme a les droits de le recevoir. Il a reçu ce cadeau. Et vraiment, tous les actes d'Adam sont toujours... courent toujours, sont toujours en train de louer, de bénir, d'adorer, etc. Et donc, l'humanité entière a les droits de recevoir à nouveau ce cadeau et de vivre à nouveau dans cette ressemblance avec son Créateur. Voilà, l'humanité,
l'humanité a toujours le droit d'entrer de nouveau dans le royaume perdu. En fait, nous ne regardons pas l'homme en lui-même, mais la famille humaine, comme si elle était une. Et si un membre quitte et s'en détache, l'humanité reste et peut toujours recevoir ce qui fut perdu par celui qui est parti. Donc vraiment, ce qui a été donné une fois, eh bien, est toujours en fait, est toujours à disposition. Vraiment, puisque Dieu voit l'homme en un seul point. Voilà. La divine volonté, c'est un acte unique et éternel d'amour. Tout se trouve compris en un seul point. Et donc Dieu voit l'humanité vraiment en un seul point. Et donc ce qu'il a donné une fois, eh bien c'est toujours là, en acte de se donner. Donc ce don est toujours là pour nous. Il suffit que vraiment nous ouvrions notre cœur en disant, voilà Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté par cette prière préalable le matin, puis en appelant Jésus dans toutes nos actions. Et ce don nous sera redonné. Par conséquent, il y a des droits des deux côtés. Droit de Dieu d'installer son royaume ici-bas, droit des hommes de recevoir ce don de la vie dans la divine volonté. S'il n'en était pas ainsi, la vie de l'homme dans notre royaume n'aurait pas été une réalité, mais une façon de parler, alors que lorsque nous donnons, nous le faisons en fait, et si bien que la vie humaine a son origine dans le royaume de notre volonté. Voilà. Notre père Adam était totalement dans la divine volonté, et maintenant, eh bien, Dieu voudrait qu'on revienne à cette place. Et pour cela, eh bien, il nous donne toutes ces vérités du livre du ciel, le mode d'emploi pour comprendre comment faire pour vraiment acquérir cette sainteté divine, pour vraiment nous fusionner dans la divine volonté et pour laisser la divine volonté opérer et agir à travers nos humanités. Si tu savais ce que signifie accomplir ne serait-ce qu'un seul acte dans notre volonté, sa valeur est incalculable. Et puis, il y a les actes de mon humanité et ceux de la Reine du Ciel, tous accomplis dans le royaume de notre divine volonté, et par lesquels, comme chef de la famille humaine, nous avons reconfirmé les droits des créatures à rentrer de nouveau dans notre royaume. Voilà, puisque Adam avait perdu le royaume de la divine volonté en quittant cet état de grâce, l'union sanctifiante avec son Créateur, eh bien Jésus et Marie, en vivant totalement dans la divine volonté, en crucifiant leur volonté propre pour laisser la divine volonté souveraine en eux, eh bien ont reconfirmé ces droits des créatures de rentrer à nouveau dans le royaume de la divine volonté. Après cela, je m'inquiétais concernant la publication des écrits sur la volonté de Dieu, particulièrement concernant certaines différences. Et comme je priais, mon doux Jésus se fit voir, tenant son cœur entre ses mains, tant il avait de peine et tout attristé, il me dit. Donc Louisa, elle est à nouveau inquiète par rapport à ses écrits. Il y a un petit peu de difficultés, ça part à droite, ça part à gauche, au niveau des publications, ça traîne, etc. Et Jésus est vraiment triste. Ma fille, comme j'ai de la peine, ils auraient dû se considérer honorés, ils auraient dû être fiers et se glorifier de se présenter comme ceux qui ont eu le grand honneur de publier les vérités sur ma sainte volonté. Je n'aurais pu leur faire un plus grand honneur et une plus grande gloire qu'en les appelant à une fonction si grande. Et au lieu de cela, ils veulent se cacher. Jésus dit, mais c'est tellement un honneur en fait de pouvoir publier des vérités qui sont comme autant de vie divine, il y a tellement de lumière, il y a tellement de bien qui ressort de tous ces écrits. Ils auraient dû être flattés et au lieu de ça, eh bien finalement ils veulent se cacher, ils fuient, ils ne répondent pas à cet appel. Comme mon cœur souffre, j'ai tant de peine que je ne peux la contenir. Les vérités sur mon fiat sont le nouvel évangile du royaume de ma divine volonté. Ce n'est pas la première fois que Jésus nous dit ça, que vraiment, les écrits du ciel pourraient être appelés le nouvel évangile du royaume de la divine volonté. Toutes ces vérités sont le nouvel évangile du royaume de ma divine volonté, dans lequel ils trouveront les normes, le soleil, les enseignements sur la manière de s'ennoblir, de s'élever jusqu'à leur origine et d'accéder à l'état qui leur fut donné au commencement de la création. Retour à la case d'Adam dans son état d'innocence. C'est un mode d'emploi pour nous aider à revenir à notre état originel et à nous laisser vraiment remplir de divin, remplir de Dieu. Ils trouveront l'évangile qui, en les prenant par la main, les conduira au vrai bonheur. Jésus nous dit, vivre dans la divine volonté, c'est le retour au vrai bonheur en fait. Il n'y a pas de possibilité d'être heureux sans cette union sanctifiante, parce que l'homme va toujours chercher à se remplir des choses du monde, etc. Mais il n'a pas compris que, au départ, l'homme a été créé en union avec Dieu. Donc, c'est-à-dire que la place dans le cœur de l'homme est réservée à Dieu. Si l'homme essaye d'agir sans Dieu, il sera toujours malheureux, parce que cette place
ce sera comme un vide qu'il va essayer de remplir, mais de manière frénétique parce qu'il n'arrivera jamais à combler ce vide. Seul Dieu pourra vraiment donner la plénitude totale de joie, vraiment de bonté, de pureté, de bonheur, la joie, de la sainteté, la plénitude de absolument tout. Ils trouveront l'évangile qui, en les prenant par la main, donc c'est vraiment se plonger dans les écrits du ciel, Jésus va nous prendre par la main, Marie va nous prendre par la main pour nous conduire jour après jour vraiment à cette transformation, pour que nous retournions vraiment à cette place à laquelle il nous attend. En les prenant par la main, les conduira au vrai bonheur, à la paix constante. Jésus dit, les âmes qui vivent dans la divine volonté, je leur donne ma paix. Elles vont commencer à connaître l'ordre dans leurs pensées, dans leurs paroles. Tout sera harmonie, puisque je suis harmonie, je suis ordre, je suis beauté. Je vais donner mes attributs divins. Tout va appartenir à ces âmes. Elles deviennent propriétaires de tout. Donc vraiment, elles vont avoir ma patience, elles vont avoir ma paix. Et donc, elles vont vraiment connaître les joies célestes. La seule loi sera ma volonté, qui avec son pinceau d'amour trempé dans les couleurs vivantes de sa lumière, rendra à l'homme sa ressemblance avec son Créateur. C'est beau cette phrase. La seule loi sera ma volonté. Donc vivre dans la divine volonté. Voilà, on fusionne notre volonté, on la fusionne dans la divine volonté et on laisse la divine volonté être totalement reine en nous. La seule loi sera ma volonté qui, avec son pinceau d'amour, trempé dans les couleurs vivantes de sa lumière, rendra l'homme beau, rendra l'homme à la ressemblance de son Créateur. Oh, combien ils auraient dû désirer recevoir et faire connaître un bien si grand, mais au lieu de cela, c'est tout le contraire. Dans la rédemption, les évangélistes se considéraient honorés de se présenter comme ceux qui annonçaient l'évangile, afin qu'il soit connu dans le monde entier, et signaient leur nom avec gloire, si bien que lorsque l'évangile est prêché, on dit d'abord le nom de celui qui l'a écrit, et ensuite on lit l'évangile. Dans la rédemption, et les évangélistes ils étaient contents, ils étaient heureux de pouvoir annoncer vraiment des choses si belles. Ils signaient avec gloire et fierté. Comment se fait-il que voilà, ces hommes qui ont des vérités tellement belles entre les mains, finalement étouffent ces vérités et vraiment essayent un petit peu de fuir à leur mission. C'est ce que je veux qu'on fasse avec les vérités sur ma volonté. Qu'on les fasse connaître avec fierté, qu'on en parle, vraiment qu'on travaille à l'établissement de mon royaume ici-bas. Et que chacun connaisse ceux qui ont apporté tant de bien dans le monde, tous ceux qui ont travaillé à la publication, à la traduction, etc. Et pourquoi tout cela? À cause de la prudence humaine. Pourquoi les hommes sont tellement réticents, froids, ont des doutes, à cause de la prudence humaine. Ah, combien d'œuvres divines ont connu l'échec auprès des créatures à cause de la prudence humaine. Voilà, la prudence, la raison humaine qui bloque le travail divin. Comme des paresseux, ils ont fini par se retirer des œuvres les plus saintes. Mais ma volonté sait comment triompher de tout et se moquer d'eux. Voilà, de toute façon, Jésus nous a parlé du triomphe de la divine volonté, vraiment que son royaume va s'établir. Voilà, il l'a déjà vu, il sait exactement qu'il y aura ce triomphe. Et donc il dit, ma volonté sait comment triompher de tout. Cependant, je ne peux cacher ma tristesse face à une telle ingratitude humaine devant un si grand bien. À nouveau, voilà. L'ingratitude, c'est ce qui fait le plus souffrir Jésus. Il dit, ouais, je donne tout, je sors tout de moi, c'est tellement magnifique, cela va tellement vous transformer. Et je suis triste, en fait, face à un tel cadeau, de voir que, voilà, et cela peut s'appliquer à toutes les personnes qui lisent distraitement les écrits du ciel, et puis qui disent, ouais, non, je suis pas sûre, et qui referment les livres. Quelle tristesse pour Jésus qui donne tout. Chaque mot est lumière, chaque mot est cadeau, est trésor, et il veut vraiment, il veut vraiment embaumer notre âme, il veut nous parfumer, il veut nous transformer, il veut nous rendre comme lui par ses écrits. Quelle ingratitude si nous, ne nous plongeons pas dans ses écrits avec amour, si nous ne les mettons pas en pratique, ou si nous n'en parlons pas, ou si nous les étouffons. Et après quoi, j'ai continué ma ronde dans le fiat. Et comme j'accompagnais mon aimable Jésus dans sa vie ici-bas, j'ai ressenti de la pitié pour lui en arrivant à ces points où il se retrouvait tout seul, sans même sa céleste maman,
comme au désert et durant les nuits de sa vie publique, lorsque se retirant à l'écart, il restait seul à l'extérieur, loin des habitations, à prier et à pleurer pour notre salut. Donc elle est en train de faire une ronde dans l'œuvre de la rédemption. Elle accompagne Jésus toutes les fois où il est seul, toutes les fois où il se retrouve à prier, où il est à l'écart, que ce soit dans le désert ou durant les nuits où il prie. Et je me disais, mon Jésus, ta petite fille n'a pas le cœur de te laisser seule. Je veux me tenir à tes côtés. Et si je ne peux rien faire d'autre, je veux te murmurer à l'oreille. Je t'aime, je t'aime. Par égard pour ta solitude, tes prières et tes larmes, donne-moi le royaume de ta volonté. Dépêche-toi, vois comme le monde est en train de tomber. Ta volonté le mettra en sécurité. Donc Louisa, voilà, elle accompagne Jésus dans tous ces moments de solitude. Elle le prend dans ses bras et elle dit, Jésus, je t'aime, s'il te plaît, bien que tes larmes qui coulent sur ton visage, voilà, que toutes ces souffrances que tu ressens, que ta maman ressent, eh bien, puisse servir à l'avènement du royaume plus rapidement sur la terre, que les âmes, eh bien, soient sauvées, reviennent à toi. Dépêche-toi, vois comme le monde est en train de tomber, ta volonté le mettra en sécurité. Mais je disais cela lorsque mon Jésus se manifesta en sortant de moi et se jetant dans mes bras pour jouir de ma compagnie, il me dit. Donc Jésus est content quand on fait ses rondes dans l'œuvre de la rédemption, qu'on l'accompagne et qu'on l'aime. Ma fille, merci, je t'attends dans chacun de mes actes pour pouvoir dire « La petite fille de ma volonté ne m'a jamais laissée seule ». Et à travers Louisa, qui est notre chef de file, Jésus nous attend dans chacun de ces actes qui sont toujours en acte de se donner. Voilà, Jésus vit continuellement, toute sa vie. Il nous attend pour l'accompagner le jeudi soir, voilà, ce soir, le jeudi soir pour l'heure sainte. Il nous attend pour vraiment lui tenir compagnie, pour le prendre dans nos bras au jardin de Gethsémani, pour le consoler, pour l'aimer. Voilà. La petite fille de ma volonté ne m'a jamais laissée seule. Tu dois savoir que cette solitude me pesait beaucoup, car celui qui était venu pour tous et les cherchait tous devait être demandé par tous. Je ressentais vivement pour chacun d'eux la douleur de la solitude dans laquelle il me laissait. Jésus a ressenti en fait... dans ces moments de solitude, en fait, même toutes les fois où il allait être abandonné, en fait, il nous a vus à travers les siècles, il a vu toutes les fois où on allait préférer les choses du monde, on allait préférer la compagnie eh bien, des personnes autour de nous, ou même des liens affectifs humains, plutôt que de s'unir à lui. Il a ressenti tous ces abandons. Je ressentais vivement pour chacun d'eux la douleur de la solitude dans laquelle il me laissait, et mon regard continuait à chercher pour voir si quelqu'un attendait et aimait ma compagnie. Et bien souvent, j'ai vainement recherché ce confort, ce réconfort. Donc Jésus dit, voilà, à travers les siècles, je cherchais en fait une âme pour me donner du réconfort, une âme qui m'aime. Et en fait, les âmes qui m'ont amené du réconfort, mais pas beaucoup, eh bien, ce sont les âmes voilà, les âmes qui vivent dans la divine volonté. Cependant, tu dois savoir que dans cette grande solitude où me laissaient les créatures, je n'étais jamais seule. J'avais la compagnie des anges et celle de ma maman, car bien qu'elle fût loin, ma divine volonté m'apportait ses battements de cœur et tous ces actes qui me faisaient cortège pour me tenir compagnie. Jésus dit, eh bien, de toute façon, j'étais toujours avec les anges, toujours avec ma maman, mon cœur uni à celui de ma maman. Et donc, je n'étais pas vraiment seule, mais ma maman souffrait avec moi l'abandon des créatures, en fait. Le manque de réciprocité, d'amour des hommes face à mon amour brûlant. Et aussi, de temps en temps, ma divine volonté m'apportait la nouvelle-née de mon fiat, avec toute la corde des enfants de mon royaume pour ma compagnie, car tous les temps appartiennent à ma divine volonté, et elle a la vertu de les réduire en un seul point, de façon à les avoir en un acte continu en tout temps, sans jamais cesser. Puisque dans la divine volonté, tout est repris en un seul point, et bien à chaque fois que nous faisons une ronde dans l'œuvre de la rédemption pour aller accompagner Jésus, on est vraiment avec Jésus. Et Jésus dit, eh bien voilà, j'étais tout le temps avec ma maman et avec les anges, et puis voilà, souvent j'avais des petites visites des enfants vivant dans la divine volonté, qui venaient m'accompagner, qui venaient essuyer mes larmes, qui venaient me consoler. De plus, comme l'âme se souvient de ce que j'ai fait et veut être avec moi, elle prépare le vide en elle-même où placer le fruit de ce que j'ai fait et souffert. Et l'âme qui médite sur la passion de Jésus, qui accompagne Jésus, et bien quelque part accepte ce dépouillement total. L'âme qui vit dans la divine volonté accepte d'être totalement déconstruite en fait. Que Jésus enlève tout ce qu'il y a d'humain pour la remplir uniquement de divin. Donc vraiment, elle accepte que Jésus crée cet espace,
crée ce vide en elle-même où placer le fruit de ses souffrances, le fruit de sa rédemption et tous les biens relatifs à la divine volonté. Seigneur, fais de nous ce qui te plaira et vraiment voilà, que nous ne soyons pas des obstacles au plan que tu as pour chacun de nous, mais que nous puissions au contraire travailler continuellement à la venue de ton royaume sur la terre. Aide-nous Seigneur, aide-nous que vraiment notre vie ici-bas ne soit pas perdue, voilà, que nous ne perdions pas notre temps, nous n'avons que cette vie pour t'aimer, pour te louer, pour te bénir, pour te témoigner de notre foi, alors que nous ne te voyons pas, et bien te dire à chaque instant, nous avons foi en toi, foi en ta miséricorde, nous t'aimons, nous aimons ta maman, nous nous offrons à toi complètement, et vraiment, nous n'avons que cette vie aussi pour offrir tout ce que nous faisons, pour les âmes du purgatoire, pour les aider, pour qu'elles puissent être libérées plus rapidement, pour l'expiation des péchés de nos frères et sœurs, pour réparer, pour bénir au nom de tous, etc. Donc c'est tellement magnifique, Seigneur, aide-nous à vraiment te servir continuellement. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.